Les agriculteurs israéliens préfèrent que vous ne mangiez rien, que vous payiez vos tomates 10 shekels du kilo, plutôt qu'on importe de pays qui ont des excédents. Israël est en plus un pays exportateur. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu dans un marché dernièrement ou au supermarché pour faire vos courses et pour acheter surtout des fruits et des légumes, mais vous vous êtes peut-être rendu compte que le prix justement de ces fruits et légumes était assez élevé. Nous allons essayer de comprendre pourquoi ces prix sont élevés avec ce matin Yael Ifrar qui est avec nous ce matin sur Studio Qualita. Bonjour Yael. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, vous avez beaucoup de chapeaux et vraiment une de vos spécialités, c'est tout ce qui se concerne un peu la consommation en Israël. Et nous allons donc en parler avec vous. Alors justement, je le disais, le prix des fruits et des légumes, on s'en rend compte, est particulièrement élevé actuellement dans cette période de l'année. Est-ce qu'il y a une explication logique ? Ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'il n'y a pas de vaccin contre la hausse des prix, malheureusement. Que dire, Olivier? C'est le drame de l'agriculture israélienne, le drame d'un secteur qui reste coincé un petit peu dans la machine à remonter le temps des années 60 et qui ne comprend pas que dans un pays moderne qui aspire à une consommation variée et également à une alimentation saine, on ne peut pas se reposer uniquement sur le marché local. Donc je suis spécialiste de la consommation, mais je suis surtout spécialiste de tout ce qui concerne la concurrence et le manque de concurrence en particulier en Israël. Et effectivement, vous avez bien fait de le faire remarquer, sur les 5 dernières années, le prix des fruits, enfin sur les 10 dernières années, le prix des fruits et des légumes a augmenté de plus de 50%. Alors que la consommation des Israéliens ne fait que baisser. Les Israéliens étaient parmi les plus gros consommateurs du monde de fruits et de légumes, ce qui contribue à l'espérance de vie très élevée en Israël et à la bonne santé de la population. Seulement voilà, les prix ont tellement augmenté qu'on se retrouve dans des marchés entre guillemets à l'européenne et la consommation s'en ressent. Alors certes, il n'y a pas de pénurie à vue d'œil dans les supermarchés, mais c'est parce que les Israéliens consomment de moins en moins. Mais ils consomment de moins en moins parce que les prix sont élevés. C'est pour ça que... Bien sûr. Ah oui, ils réduisent leur consommation parce que les prix sont élevés et également parce que l'industrie agroalimentaire se fait fort de leur refourguer des produits qui sont particulièrement mauvais pour la santé avec une législation très faible. On voit bien quand on se promène dans un supermarché israélien, maintenant que la loi sur l'étiquetage des produits a été mise en place et qu'elle va s'aggraver cette année, en gros, quasiment tous les rayons sont remplis de produits à étiquette rouge, ce qui montre bien à quel point la production, y compris agroalimentaire en Israël, est de mauvaise qualité. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est pourquoi ces prix ne font qu'augmenter. Eh bien, ils ne font qu'augmenter parce qu'il y a en Israël un lobby agricole extrêmement puissant, sous la forme des kibbutz et des moshav, qui sont donc, vous le savez, organisés en coopérative, et que ce marché est régulé, planifié à la soviétique, exactement comme le marché du lait, ou comme le marché des œufs, ou comme le marché des poulets, avec des quotas d'importation qui sont fixés par le ministère de l'Agriculture afin de protéger les agriculteurs. C'est ainsi qu'en Israël, je donne toujours le même exemple, il y a exactement 2 producteurs de kiwis. Et pourtant, il est interdit quasiment d'importer des kiwis en Israël. De temps en temps, on a des petits quotas d'importation qui nous permettent d'en importer. Mais si vous regardez, le prix des kiwis est délirant. C'est 30 à 40 shekels le kilo. Il y a l'histoire des ananas dont on parle tout le temps. Sûr. Alors, sous des prétextes fallacieux, soi-disant d'empêcher l'importation d'insectes nuisibles, on oblige les importateurs à couper la couronne, c'est-à-dire les feuilles vertes de l'ananas, qui réduit à peu près de 90% sa durée de vie. Donc ça vaut quasiment pas la peine économiquement pour les importateurs d'importer. D'où les fameux ananas qui sont en plus pas bons parce que le climat israélien ne se prête pas à la culture de l'ananas. Qui coûte 30 shekels la pièce alors qu'en France on a des ananas magnifiques à 1 euro. En fait, les agriculteurs israéliens préfèrent que vous ne mangiez rien, que vous payiez vos tomates 10 shekels du kilo, plutôt qu'on importe de pays qui ont des excédents. Israël est en plus un pays exportateur. Alors, donc ça, c'est vraiment le con. Alors, la solution, d'après ce que j'entends, Yael, c'est d'ouvrir donc les frontières à ces fruits et légumes qui viendraient de l'étranger. Ben évidemment, si on veut protéger les agriculteurs, comme d'ailleurs on le fait dans le monde entier, on les subventionne
directement. On leur verse des subventions agricoles afin de protéger la sécurité alimentaire du pays. C'est tout à fait compréhensible et c'est tout à fait légitime. Mais on ne fait pas payer aux consommateurs le prix de ce protectionnisme via des tarifs complètement délirants, des tarifs, des taxes douanières à 140, 150, 160%, des interdictions d'importation globales. Ça veut dire en Israël, on n'a pas le droit d'importer des citrons. Donc la moitié de l'année, vous avez des citrons, l'autre moitié de l'année, vous voyez ce qu'on a, des citrons infects qui sont complètement secs parce qu'ils ont 8 mois. Il faut ouvrir absolument tout le marché afin de permettre aux Israéliens d'accéder à des produits agricoles à prix bas, de se nourrir correctement. Le coût de la vie en Israël est insupportablement élevé. Les familles sont nombreuses. C'est scandaleux de priver des enfants de fruits et de légumes sous prétexte de protéger les kibboutz et les moshav parce que le gouvernement n'a pas le courage de les subventionner en direct. Alors, Binyamin Netanyahou, on le connaît, il est, on va dire, il préconise justement une économie libérale. Il a fait d'ailleurs beaucoup de choses pour ouvrir, par exemple, le prix, pour réduire le prix des consommations, des téléphones, aussi pour le prix des billets d'avion. Pourquoi il ne fait pas la même chose dans le domaine de l'agriculture ? Alors, vous parliez d'un Binyamin Netanyahou qui n'existe plus. Vous parlez du Binyamin Netanyahou de quand il était ministre des Finances en 2002-2003, qu'il a effectivement fait des réformes essentielles, qu'il s'est affronté avec des groupes d'intérêt. Vous parlez d'Israël Katz, qui a été à l'origine de la fameuse réforme du ciel ouvert qui a été imposée, plus ou moins. C'est des accords de commerce internationaux sans lesquels Israël aurait été très pénalisé. Quant à la réforme du mobile, c'est plutôt à Moshe Carlon qu'on la doit, je vous rappelle, quand même, pour le coup, c'est son grand accomplissement politique. Et il est vrai que la doxa politique de Binyamin Netanyahou, sur le papier, c'est bien le commerce libre, mais après la réalité politique est tout autre. Les lobbies sont extrêmement puissants. L'agriculture en Israël, c'est le fer de lance de l'image de marque, entre guillemets, du pays. C'était le nouvel homme, le paysan, le retour à la terre. Aujourd'hui, on se retrouve avec des inégalités scandaleuses, aussi bien au niveau de cette histoire de production agricole que, par exemple, je vous rappelle que 80% des terres du pays appartiennent aux kibbutzim et aux moshavim qui représentent à peine 14% de la population. Donc il faut quand même comprendre ce que ça veut dire. Dans les villes, on s'entasse, mais là-bas, tout le monde a une grande maison. C'est la même chose. C'est un problème d'avantages qui ont été accordés à la base. On n'arrive pas en Israël à rebattre les cartes sociales et les cartes économiques qui ont été distribuées dans les années 50 et 60. Le pays doit un petit peu se tourner vers l'avant, arrêter de se reposer uniquement sur la high-tech. Toutes les structures doivent être remaniées et il faut que les agriculteurs israéliens aient le même mode de vie que les agriculteurs du monde entier, que le gouvernement les subventionne et que nous, on ait accès à des produits importés et en quantité. Alors, quand même, pour terminer, Yael, donnez-nous une lueur d'espoir. Est-ce qu'on on peut voir une lueur d'espoir dans quelques mois peut-être, ou même dans quelques années, de voir le prix des fruits et des légumes baisser et d'avoir des fruits et des légumes de meilleure qualité ? Alors, sans changement de politique, on n'a aucune lueur d'espoir. La population israélienne augmente de 2% tous les ans et la production agricole n'augmente pas. Donc, la pénurie ne va faire que s'accentuer et les prix ne vont faire qu'augmenter. Si Israël Katz, le ministre des Finances, applique, par exemple, à la production agricole le même courage qu'il a appliqué, par exemple, au beurre, où il a décidé récemment de libéraliser complètement l'importation de beurre. Après, je vous rappelle, Olivier, qu'on n'a pas eu de beurre en Israël pendant près d'1 an. C'était introuvable. On était obligé de se passer le truc par Internet quand on trouvait du beurre. Donc, cette réforme a été un peu forcée sur le marché. On espère que si les pénuries s'aggravent, eh bien, on sera bien obligé d'ouvrir le marché. Déjà, le choix est très réduit en Israël. On a très, très peu de produits par rapport à un marché à l'étranger. Il y a véritablement, alors moi je suis pour la saisonnalité, on n'a pas d'incitation à faire du bio par exemple. Pourquoi n'incite-t-on pas les agriculteurs israéliens qui utilisent des pesticides en très grande quantité, sans aucune législation, à investir dans le bio, dans la technologie tous les produits de bonne qualité sont exportés et nous, on se retrouve avec les produits de mauvaise qualité et chers. Il faut absolument réformer tout le marché agricole. Seul un ministre de l'Agriculture qui ne sera pas issu d'un kibboutz ou d'un moshav, comme ce n'est quasiment jamais arrivé en Israël, sera à même de réaliser ces réformes. Ou alors, comme on dit, le marché parlera si les pénuries s'aggravent. Yael Ifrar, merci pour toutes ces explications apportées ce matin sur Studio Kalita. Merci Olivier, bonne journée. Chanukah Sameach. Chanukah Sameach.